Allez, on y va pour la correction de cet exercice, d'accord? On va devoir placer nos éléments, d'accord? Donc, on va venir au niveau du style. On va pas toucher, du coup, au HTML. Donc, ici, hop, je crois qu'il y en a un de trop. Hop, exemple 4, nickel. On va venir ici, d'accord, à début d'exercice, et on va commencer par le premier, d'accord? Donc, ici, on a ceci, et on veut atteindre ceci, d'accord? Donc, au niveau du HTML, si on regarde bien, exemple 1, il y a B1, B2, B3, B4. Ici, C1, C2, C3, C4, etc. pour pouvoir du coup manipuler chaque cellule. Ici, du coup, on va commencer. On va faire ici, alors, hop, point container B. Hop. On va lui donner un justify. Alors, hop. Justify content center. Align items center et flex wrap hop pour que ça wrap. Ok, nickel. Donc ils se sont bien mis ici, d'accord, parfait. Ils sont un peu gros, hein, donc on va gérer ceci. On va faire point B1 virgule point B2 virgule point B4 virgule point B5, d'accord. Et on va leur donner du coup un flex basis. Donc ça fonctionne comme la width, hein, de 45% par exemple. Hop et hop. Nickel. Et du coup, je vais devoir gérer celui de milieu. Donc je vais faire point B3 flex basis. Et là, on va utiliser du coup hop, la fonction calc qui nous permet du coup de faire des calculs. D'accord. Et 80% plus 10 pixels. Hop, nickel. Et du coup, ça s'est bien du coup aligné et on a bien du coup le même résultat. D'accord? Ici et ici. Parfait. Donc, dans le deuxième, on vient ici, hop, on a ici tous nos éléments alignés comme ceci. Donc, on vient ici dans l'exemple numéro 2, on va faire point container du coup C. On va leur donner une flex direction column, un justify content center et un align item center. Hop et hop. Nickel. Parfait. Donc, on vient ici, tac, ils se sont bien placés. Et maintenant, il va falloir, du coup, mettre un peu de marge tout autour. Du coup, comment on va faire? Et bien, on va faire point container C, point item flex. Donc, ils ont tous la classe item flex, d'accord, les enfants. Et on va leur donner une width de 50% et une height de 60 pixels. Hop, nickel. Et regardez, hop, ça fonctionne, ça me fait exactement la même chose. Et pour le dernier, donc on vient ici, tac, le dernier, hop, on voit ces trois carrés comme ceci, et ben hop, on avait vu, hein, on va jouer du coup avec margin. Ici, on va faire container D, on va lui donner une height de 500 pixels, une width de 500 pixels également. On va reprendre maintenant container D, et cette fois-ci, on va sélectionner les points item flex. Hop, comme ceci. On va leur donner une width de 150 pixels et une height de 150 pixels. D'accord? Hop, donc on vient ici. Nickel. Et maintenant, il va falloir pousser nos éléments. Donc, on va faire point D2 margin auto. Hop, nickel. Donc, hop, lui, il est bienvenu au milieu. Et pour le troisième, on va faire D3 align self. Donc, toi, tu t'alignes. Flex end en bas. Hop. On vient ici et vous voyez, on a bien la même chose, les trois carrés alignés comme ici. Donc voilà pour cet exercice. Bravo à vous si vous avez réussi à le faire de votre côté. Si vous n'avez pas compris, essayez de revoir les vidéos et de comprendre comment s'utilise Flexbox. Et on va se faire un petit exercice sympa dans la vidéo suivante avec Flexbox.